Je m'appelle Caitlin Hawkins et nous sommes à Kidividi en train de prélever des échantillons pour notre projet de voie navigable urbaine. Aujourd'hui, nous sommes tout près de St. John's à Terre-Neuve à la recherche de plastique. Le but de ce projet est de vérifier si les plastiques d'origine terrestre passent de la Terre à nos cours d'eau et à nos rivières, puis à l'océan. Les plastiques se retrouvent dans l'eau parce que l'océan est en aval de tout. Et les plastiques sont très solides, ils sont très durables et très légers. Donc même si ça leur prend 50 ans, ils finiront par descendre dans l'océan. Nous avons découvert que ce que nous pensions être un morceau de caoutchouc provient en fait d'un pneu de voiture. Donc en gros, il s'use sur les routes et ce fragment de pneu se retrouve alors dans nos rivières et finit par se retrouver dans l'océan. Pour les chercheurs de CLEAR, la façon dont ils mènent leur recherche est tout aussi importante que ce qu'ils recherchent. Voici donc Lady, c'est notre instrument à faible technicité pour les débris aquatiques. C'est un chalut de surface qui se pose à la surface de l'eau et collecte tous les débris qui passent à travers, y compris les plastiques. Si vous êtes un scientifique sophistiqué, l'outil que vous utiliseriez est le chalut Manta, qui coûte 3 500 $ et qui est très difficile à utiliser et très lourd. Et vous ne pourriez pas l'utiliser tout seul, car vous auriez aussi besoin d'un bateau dispendieux. Nous avons fabriqué le chalut Lady, qui coûte environ 500 $ et qui est plus petit. Vous pouvez le fabriquer avec des choses que vous trouvez dans votre garage. Et puis nous avons créé le Baby Legs, qui coûte environ 8 $ et qui est fabriqué avec des bouteilles de boissons gazeuses et des collants de bébé. Les enfants peuvent l'utiliser et il recueille en tout temps des données valables. Pourquoi est-il si important d'avoir un outil à faible coût et de faible technicité? Eh bien, le plastique a un impact sur différents endroits et sur différentes personnes de différentes manières. L'équipe de CLEAR s'intéresse particulièrement aux régions nordiques. Des outils faciles à utiliser et peu coûteux aident les chercheurs et les habitants à recueillir des données dans ces communautés. Il y a plus de plastique dans l'Arctique qu'ici dans l'eau. Et nous avons fait des recherches qui montrent que plus on va vers le nord, plus il y a de plastique. Il y a un énorme courant dans l'Arctique qui entraîne les courants mondiaux et il aspire l'eau vers le nord, si on peut dire, faute d'une meilleure façon de le décrire. Ainsi, les plastiques du Sud sont constamment aspirés vers l'Arctique, qui devient un puits majeur pour les plastiques. Ils ne commencent pas là, mais c'est là que les plastiques finissent. C'est donc une question de justice. Pour beaucoup de gens ici, plus de plastique dans l'océan signifie plus de plastique dans leur nourriture. Quand un animal mange du plastique, il mange tous les produits chimiques huileux qui s'y sont accrochés, généralement des PCB, des plastifiants, des pesticides. Et donc, ces produits peuvent se déplacer avec le plastique dans le réseau alimentaire. Pour les personnes qui dépendent de la nourriture issue de la flore et de la faune sauvage, comme les Autochtones, les gens de la campagne et ceux du Nord dont beaucoup se recoupent, c'est un très grand problème. Parce que même dans ces endroits, vous dépendez de la nourriture, mais vous mangez aussi plus de l'animal, n'est-ce pas? Et plus vous mangez d'animaux, plus vous avez de chances de manger des plastiques et leurs produits chimiques. La recherche a montré que ces produits chimiques peuvent causer toutes sortes de problèmes de santé. Alors, que faire? Bien sûr, ça aide si nous réduisons l'utilisation du plastique. Mais tout le monde n'a pas ce choix. Maintenant, si vous allez dans une épicerie, je vous défie de prendre du lait dans un récipient en verre. Vous ne pouvez obtenir du lait que dans un morceau de carton recouvert de plastique ou dans du plastique. Ce n'est pas vraiment un choix. Et donc, quand vous allez dans des endroits comme l'Arctique ou le Nord, il n'y a qu'un seul magasin avec un lait ou un chou. Et vous le prenez, peu importe de quoi c'est fait. Peu importe combien d'argent vous avez dans le Nord, il n'y a qu'une seule épicerie, avec souvent un seul choix. Donc, si nous voulons vraiment prévenir la pollution plastique, nous devons réduire la production de plastique. Nous devons laisser la place à des alternatives. Donc, si vous arrêtez de les produire en masse, vous les empêchez carrément d'exister. Donc, faites-en moins, surtout dans la catégorie des produits jetables. Ça nous ramène à nos outils à faible technicité. Des outils qui peuvent nous aider à empêcher les plastiques de se rendre dans nos eaux en déterminant ce qu'ils contiennent et d'où ils viennent.
Il est important de tester ce qu'il y a dans notre eau pour voir ce qui se rend à l'océan, pour voir quelle pollution nous causons et ainsi trouver les sources de cette pollution plastique. Des outils comme Lady et Baby Legs peuvent être utilisés par n'importe qui, n'importe où. Toutes les cultures, tous les groupes d'âge, tous les genres, tout le monde a des connaissances, parce que tout le monde est un chercheur. Les enfants sont des chercheurs. Ils apprennent sur leur monde, ils recueillent des informations, ils élaborent des théories sur la façon dont le monde fonctionne. Ils les testent et c'est parti. Bien que ce ne soit pas la même chose pour tout le monde, le plastique nous concerne tous. Ça signifie que nous devons tous faire partie de la solution. Nous avons plus de personnes trans et de minorités de genre dans notre laboratoire. Nous avons des Autochtones, nous avons des enfants, nous avons des aînés et des membres de la communauté qui sont des scientifiques. Si vous essayez de briser le moule, vous avez besoin de ces personnes.